suis actuellement en train de ranger mes affaires dans la voiture. Je vais aller petit déjeuner avant, mais au moins comme ça tout est rangé. J'ai juste à déposer ma carte et à partir. J'ai passé une bonne nuit encore, j'ai bien dormi. Par contre, en fait, les expériences d'auberge de jeunesse, ça dépend complètement de avec qui vous êtes. Moi, vous voyez vraiment, je juge pas, il n'y a pas de... Mais ma coloc du dessous, elle était très très spéciale. Et pour vous dire, elle a dormi avec la lumière allumée de sa petite couchette, parce qu'on a des lumières chacun. Et en fait, elle l'a mise vers le haut, donc vers ma tête. Enfin, je trouve que voilà, c'est une question de respect. Quand on est en auberge jeunesse, il faut avoir un minimum de respect, quoi, parce que sinon... Donc bon, voilà. Moi, j'ai pas vécu une très bonne expérience ici, mais je pense que c'est une très bonne auberge quand on tombe sur des gens très sympas. Let's go to breakfast. Et après, je pars normalement à Gatineau pour faire le parc du lac Pink. Ça y est, petit déjeuner pris, check-out fait. Du coup, aujourd'hui, au programme, ce qui est prévu, il faut que j'aille faire le parc de la Gatineau. Et ensuite, je pars direction Montebello et je vais visiter, je pense, la ville de Montebello. Et après, je vais à mon Airbnb. Je suis bien arrivée au parking du centre de visiteurs de Gatineau. Alors, il faut savoir que vous pouvez vous garer au niveau du parc de Gatineau. Moi, je vous avoue que j'ai pas tenté parce qu'en fait, il y a des jours où il est fermé, où c'est pas accessible en voiture. Donc, le mieux, et c'est ce que je vous conseille, c'est de venir vous garer au centre de visiteurs de Chelsea parce que du coup, il y a des navettes gratuites qui vous emmènent au parc. Donc, au moins, vous êtes sûr. Bon, par contre, il y a des horaires qu'il faut forcément pas louper. Mais voilà. Au moins écoutez, vous êtes au courant. Moi j'ai préféré faire ça comme ça au moins je suis sûre. Ça c'est la navette qui m'emmène. Je suis une petite écolière. Vous voyez, je m'organise vraiment très très mal. En fait il y a des horaires qui sont très très short. Dans le sens où là du coup j'ai la navette à 11h. Et j'ai 52 minutes jusqu'au parc. Et ensuite j'ai la dernière navette à 14h. Heureusement c'est une petite rando, ça me fait une très courte sortie. Bon ça y est, je suis descendue de la navette qui donc a duré 52 minutes. Il y a plusieurs randonnées disponibles au parc Gatineau. Moi c'est celle que je veux faire parce que apparemment c'est le plus joli point de vue quoi. De toute façon tout est sur le site dans tous les cas du parc de Gatineau. C'est vrai que j'ai jamais fait de petit disclaimer, mais je vous vlog mes vacances toute seule parce que c'est quand même un truc de ouf pour moi parce que c'est des vacances toute seule, genre mon premier voyage solo et je suis dans le pays de mes rêves, clairement je fais le voyage de mes rêves. Donc je me suis dit que c'était sympa de vous le vlogger. J'essaye de vous donner des petits tips, des petites choses à savoir et tout. Mais c'est vrai que c'est mon premier voyage toute seule, donc je peux me tromper. Il y a plein de choses où en fait j'aurais pas dû faire ça. Et du coup c'est vrai qu'il y a des fois où j'aurais pu passer plus de temps à des endroits. En tout cas, je peux vous dire que je ne suis pas déçue du tout, parce que c'est ça que je voulais voir au Canada. Alors, vous allez sûrement vous poser la question parce que moi je me la suis posée. Pourquoi on le surnomme le lac Pink alors qu'il est bleu? Eh bien, écoutez, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais laisser passer la personne qui court. Faut être zinzin pour courir. Faut être zinzin parce que il y a des petits cailloux partout. Faut être zinzin. Donc, il s'appelle le lac Pink. Alors, c'est ce que j'ai vu sur internet. Après, j'ai pas de visite du coup pour vous confirmer ça. Mais il s'appelle le lac Pink parce que en 1826, il y a une famille nommée Pink qui s'est établie ici. Et donc, du coup, c'est en leur honneur. C'est en l'honneur de la famille Pink. Ouais, parce que vraiment, il est très très loin d'être rose. J'ai fait le sentier à l'envers. En fait, je suis pas allée à l'endroit où ça commence. Je suis allée vraiment directement au lac, qui est du coup normalement la fin du sentier.
Mais par contre j'ai ces petites pancartes là, elles sont là à peu près à chaque point de vue quoi. Là on voit bien que l'eau elle est vraiment d'une couleur genre vraiment incroyable. Et sur cette pancarte là, il parle du fait que en juillet et août, le lac il est vraiment d'une couleur vert jade. Et en fait c'est à cause du fait qu'il y ait beaucoup d'algues. Mais ça veut dire que le lac vieillit beaucoup trop tôt. Parce que les algues c'est dû aux roches qui s'effritent et qui du coup tombent dans l'eau. Et ces rocs là ils enferment beaucoup de phosphate, ce qui est un engrais naturel. Mais du coup ça fait que quand il y a beaucoup d'engrais comme ça qui tombent dans le lac, et bah ça propage une multitude de microscopiques algues. Écoutez, on se couchera moins bête, mais c'est quand même vraiment beau. C'est incroyable. Je suis de retour à ma voiture. Il s'est passé genre un petit temps là sans que j'ai ouvert ma caméra parce que je profitais un peu. Du coup, quand je suis arrivée à la fin du sentier, j'ai fait demi-tour parce qu'il me restait encore 1 heure. Donc je me suis dit je vais faire demi-tour et je vais refaire la rando en sens inverse. Et au final, alors l'aller j'ai mis 1 heure et le retour j'ai mis 30 minutes. Donc vraiment quand on prend pas son temps on peut se dépêcher. Et ensuite du coup j'avais ma navette à 14h. Au moment où j'arrive, donc il était 13h30, je vois une navette. Donc du coup je dis je vais rentrer dedans, comme ça nickel. Et en fait le monsieur était extrêmement gentil, j'étais toute seule tout le long et on n'a pas arrêté de parler. C'était trop sympa. Donc là maintenant je vais aller remplir ma gourde d'eau et je vais aller voir si je peux pas faire un petit sentier encore. J'ai demandé où est-ce que je pouvais faire un petit tour et on m'a dit là vous avez accès à 2 petits sentiers. Ils m'ont dit dont un qui est un peu dangereux donc je vous le conseille pas. J'ai dit non, je ne veux pas me faire de cheville. On me dit ça fait une boucle et ça prend 30 minutes. Donc je dis allez hop, parce que j'ai pas envie de rentrer tout de suite. Là je sens que le temps commence à tourner un peu. Donc j'ai envie de profiter vraiment du beau temps. Et puis après je rentrerai. Mais pour l'instant je profite. Je suis très contente de cette petite journée. Là du coup j'ai pris la route, j'ai 1 heure de route pour arriver à mon Airbnb. Je suis bien arrivée à mon Airbnb. Que vous voulez que je vous fasse une blague ? Parce que moi j'aime pas trop la blague qui se passe, mais je vais quand même vous la faire. Il faut savoir que le Airbnb il se situe au niveau d'une presqu'île. Donc en fait la maison elle est vraiment entourée de rivières. Et donc bien évidemment quand c'est comme ça, il s'alimente en eau de la rivière, ce qui est logique. Et en fait j'ai reçu un message en début d'après-midi me disant qu'il n'y avait plus d'eau dans la rivière à cause de la sécheresse. Et que du coup il n'y avait plus d'eau dans la maison. Donc qu'il n'y avait pas possibilité de prendre de douche à part dans la rivière, et que les toilettes, il fallait mettre de l'eau dans tout le système pour que la chasse se tire. Et par contre, il m'a proposé d'aller au château de Montebello parce qu'il y travaille. Et en gros, normalement, je peux profiter de la piscine, du sauna, d'une douche aussi notamment. Donc autant vous dire que là, je vais faire mon sac, je vais prendre les vêtements qu'il me faut et je vais aller profiter de ça. Parce que si je peux me prendre une vraie douche, qu'en plus de ça, je peux avoir un sauna plus une piscine, on ne dit pas non. Je suis actuellement au château de Montebello. J'ai vu Sacha, qui est donc mon hôte. Et je suis actuellement en maillot de bain, prête à aller faire de la piscine, du sauna, du hammam, des bains chauds. Je ne réalise pas du tout ce qui est en train de se passer. On est où là ? Je suis au château de Montebello. Et je viens de sortir. J'ai passé 1h30 dans le bain chaud et dans la piscine. Royal. Je suis toute propre. J'ai même lavé mes cheveux parce que ça faisait 2 jours que je les avais pas lavés. Et je peux vous dire que je me suis fait plaisir parce que il y avait après-shampoing et shampoing dans la douche. Donc voilà, j'en ai profité. Je vais vous montrer du coup les vestiaires. Et après je vous montrerai en gros plan l'espace piscine, bain chaud. Mais je le montrerai vraiment vite fait parce qu'il y a du monde, donc je vais pas filmer, ça se fait pas. Je suis trop contente d'avoir pu profiter de ça. Là, j'ai mis une petite robe parce que je vais aller faire mon premier resto toute seule. C'est la dame du Airbnb qui m'a conseillé une pizzeria. Donc écoutez, je vais y aller.
j'ai essayé de vous montrer un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a du monde donc. Alors, il n'y avait pas du monde dans la piscine, mais il y a du monde tout autour, enfin au niveau des vestiaires, tout ça. J'ai essayé de vous montrer quand même pour que vous puissiez voir. En tout cas, franchement, je suis trop contente. Vraiment, en fait, ça fait tellement du bien d'avoir du chaud, Là, j'ai fait le bain chaud et après, je suis allée dans la piscine qui était gelée. Mais je sais pas, c'est trop chouette quoi. Et du coup, maintenant, je vais aller manger parce que j'ai extrêmement faim. Je me suis préparée pour aller dormir, mais du coup, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas dit bonne nuit. Donc vous voyez, ça c'est ma préparation tous les soirs. Shampoing sec, tresse et petite pince dans mes cheveux pour mes petites mèches. Bref, je voulais aussi vous montrer ma chambre. Bon, du coup, c'est le bazar. Hop, donc on a un petit fauteuil, une petite penderie, un petit bureau, mon lit qui sort aussi d'un placard, mais qui était déjà mis en place. Voilà, donc écoutez, je vais être très bien. Bon, même si on me prend pas trop au sérieux avec cette coupe, je voulais quand même vous faire mon retour de ce soir, du coup, du restaurant. Donc, déjà, le restaurant lui-même, il est vraiment top. C'est super bon. Franchement, leurs pizzas au feu de bois, elles sont excellentes. Donc, j'ai pris une pizza, c'était une 4 fromages avec des morceaux de tomates et du basilic, du caramel de basilic par-dessus. C'était très bon ma foi. Et en dessert, je me suis laissée tenter par un dessert. J'ai pris une mousse au chocolat. Donc franchement, mon repas, en tout, je m'en suis sortie pour 30$ avec le tips. Donc vraiment contente parce que c'était un vrai restaurant, donc c'était plutôt chouette à faire. Ensuite, l'expérience du restaurant toute seule. Donc j'ai fait déjà des petits restos tout seul dans le sens où j'ai fait Tim Hortons, Starbucks, McDo, des trucs comme ça. Mais là, un vrai restaurant, vrai de vrai, où tu prends le temps de manger, où c'est pas des fast-food, clairement, ça fait bizarre. Alors, ça fait pas bizarre dans le sens où tout le monde te regarde ou quoi, parce que je m'en fous, clairement. La dame, je suis rentrée, elle me dit « Pour combien ?» Et je dis « Pour toute seule !» Mais en fait, pour soi toute seule, tu t'ennuies quoi. Vous voyez, au départ, je m'étais dit, oh, je vais pas mettre mon casque, je vais juste, regarder, vivre, machin. En fait, c'est pas possible parce que t'es là. Bah oui, t'as personne à qui parler, tu vas pas te parler à toi toute seule, sinon là, les gens vont se dire, elle a un problème. Bah voilà, j'ai mis mon casque, j'ai regardé une vidéo, j'ai pas mis mon casque pour le dessert, et franchement, c'est vrai que c'est nul quoi. Enfin, c'est. Voilà, moi, c'est pas le côté, oh, je suis toute seule, la honte, c'est trop désagréable. C'est juste en mode. On s'ennuie quoi. Voilà, je réitérerai peut-être un jour, mais c'est nul. Donc je l'ai fait, écoutez, je suis contente. D'ailleurs, nouveau fait sur le Canada. Vous savez, j'aime bien vous dire des petits trucs comme ça sur le Canada. Au restaurant, si vous ne prenez pas à boire, donc si vous prenez pas de l'eau ou un coca, un cocktail, tout ce que vous voulez, c'est pas comme en France où vous avez un pichet d'eau. Ils viennent vous servir le verre d'eau tout le temps. Ça fait très princesse, je trouve. Mais du coup, en fait, dès que ton verre est vide, hop, ils viennent, ils te le remplissent. Petite info du jour sur le Canada. Et donc là, je vais clairement me coucher. Et puis, je vais clairement dormir. Je vais pas faire de montage parce qu'il est déjà 22h. Je vous dis bonne nuit. Et je vous dis à demain pour l'épisode numéro 19 de mon road trip au Canada.